mes amis, donc on continue le taroscope pour le mois de mars 2025 avec nos amis les Gémeaux. Alors désolé pour la voix, sachez que j'ai dû m'absenter pendant quelques semaines parce que j'ai eu une grippe et suite à cette grippe, j'ai eu une extinction de voix. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pu faire les énergies de la semaine. Donc je vous invite à m'en excuser. Mais voilà, ça c'est des choses qu'on ne prévoit pas malheureusement. En tout cas, la grippe est très virulente. Moi, elle a atteint mes cartes vocales. J'étais 5 jours sans parler, c'était compliqué pour moi. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien, mi-Gémeaux, donc nous reprenons tout doucement, j'espère que vous m'entendez. Je pense que oui, tout doucement ma voix revient, enfin j'ai envie de vous dire. Donc c'est parti mes amis Gémeaux. Alors comme vous pouvez le constater, je vous ai déjà tiré 9 cartes du tarot. Ensuite nous utiliserons 9 cartes du 77, 9 cartes de l'oracle des miroirs et 3 cartes dans le domaine sentimental. Alors, l'énergie qui va vous accompagner, vous m'avez sorti le 8 de bâton. Je saisis chaque idée, chaque opportunité qui se présente à moi, tout en tenant compte de mes priorités pour vous, amis Gémeaux, pour le mois de mars 2025. Voilà le petit message. Donc, on vous invite vraiment à saisir chaque idée, chaque opportunité qui se présente à vous, mais tout en tenant compte de vos priorités. Alors, vous m'avez sorti l'As d'épée. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Attendez. Alors, vous m'avez sorti l'As d'épée. Alors, l'As d'épée, c'est vraiment le fait d'y voir beaucoup plus clair dans tous les domaines de votre vie. L'As d'épée peut nous parler aussi d'une prise de conscience, d'un déclic qui va se faire pour vous pour ce mois de mars. On peut même nous parler de certaines communications qui pourraient, en tout cas qui vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. C'est le fait aussi vraiment de prendre de nouvelles initiatives, de prendre de nouvelles décisions. Donc une grande clairvoyance pour ce mois de mars 2025. Donc vous allez voir beaucoup plus clair dans tous les domaines de votre vie. Ça peut être une idée qui peut aboutir. La carte de l'As d'épée nous parle quand même de détermination, une idée de génie ou en tout cas quelque chose qui va se débloquer. D'accord ? On a un cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée nous parle encore de communications qui peuvent arriver assez rapidement pour vous pour ce mois de mars. Certaines vérités vont être exprimées, dévoilées, aussi avec cette carte. En tout cas, on me dit encore que vous y verrez beaucoup plus clair dans une situation ou dans une relation. Vous allez exprimer vraiment ce que vous ressentez. D'accord ? On a un 2 de denier. Alors, le 2 de denier nous parle vraiment le fait d'hésiter entre plusieurs voies, plusieurs possibilités. Avec cette carte, on me dit que vous allez retrouver cet équilibre. Peut-être que vous jonglez avec tous les domaines de votre vie. Beaucoup de responsabilités, de tâches peut-être que l'on vous donne. Cette carte nous parle vraiment le fait de fournir énormément d'énergie ou d'effort par rapport à une situation. Avec ce 2 de denier. Ensuite, vous m'avez sorti la carte de la mort. La mort qui nous parle de la fin d'un cycle important. Vous tournez une page pour avancer dans une nouvelle direction. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous devez terminer ou quelque chose qui va se terminer pour vous. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle important avec la carte de la mort. On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée nous parle, le 4 d'épée, c'est vraiment, il est temps de faire une pause, voilà. Peut-être de réfléchir à la suite des choses, peut-être un repos est nécessaire pour vous, peut-être, c'est vraiment le besoin de se ressourcer. Attention à votre santé physique, attention à votre santé mentale, lâchez prise, prenez le temps nécessaire, prenez soin de vous, reposez-vous. Avec cette carte, on sort d'une période un petit peu illusoire. Cette carte nous parle de guérison. Donc, il y a peut-être en lien avec quelque chose qui s'est terminé, quelque chose qui s'est clôturé. Mais on voit avec cette As d'épée qu'il va y avoir une sorte de déclic, une sorte de prise de conscience. On me dit que vous allez voir beaucoup plus clair. Ouais. Alors, on a un 5 de coupe.
Euh, Alors, avec ce 5 de coupe, on vous invite à défendre vos idées, votre point de vue. D'accord? Cette carte aussi, ça peut nous parler de la résolution de certains conflits ou de certaines tensions. Bon, ce 5 de coupe. Hmm. Et on a un 5 de denier. Alors, le 5 de denier peut nous parler d'un manque, peut-être d'une certaine dépendance. Il y a quelque chose qui n'est pas totalement comblé. Alors, moi, avec ce 4 d'épée, c'est vraiment la sensation de se libérer d'une sensation de manque et de blocage. On peut nous parler même d'une personne qui peut vous soutenir, qui peut vous aider par rapport à cette situation de manque. Peut-être que c'est une personne qui vous manque énormément en lien avec une situation qui s'est terminée. Voyez? On voit que vous ressentez un poids, un fardeau. Donc avec cette carte, on vous invite à garder la foi. D'accord? On a un 8 de bâton. Le 8 de bâton nous parle de tout ce qui en a avec des communications. Et on l'avait ressorti tout à l'heure. Hein. Je saisis chaque idée, on vous l'a dit avec ce 8 de bâton qui est aussi là, hein. Je saisis chaque idée, chaque opportunité qui se présente à moi tout en tenant compte de mes priorités. Donc on vous invite peut-être à vous prioriser. D'accord? Alors, il peut même pour certains, il y a quelque chose, peut-être le désir que les choses avancent assez rapidement aussi avec ce 8 de bâton. C'est le fait de se déplacer aussi, on peut nous parler de déplacement, des communications qui peuvent être présentes dans votre entourage aussi. Ensuite, vous m'avez sorti, ouais c'est ça le 8 de... Ouais, le 8 de bâton. Hein. Peut-être communiquer ses besoins aussi, communiquer ses besoins. On voit qu'il y a quelque chose de rapide qui peut se présenter aussi à vous, à condition peut-être de ne plus être dans ces hésitations, dans ces questionnements. Voilà, ne plus hésiter. Avec ce cavalier d'épée, on vous invite à agir, justement. Sortir peut-être d'une situation qui vous empêche d'avancer, hein, quel que soit le domaine concerné. On a un 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est comment? Vous allez pouvoir avancer dans une nouvelle direction. Le 8 de coupe, c'est on tourne le dos, on quitte une situation du passé. On prend une nouvelle direction. Ça me le confirme avec ce 5 de coupe. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est lié au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Vous voyez, parce qu'on a les coupes qui ressortent, on a beaucoup les épées, le mental. Et on a cette situation où on est confronté entre ce mental, donc l'ego, et votre chakra du cœur. On est confronté entre cet ego, voilà, et votre âme. Il y a une sorte de dualité. C'est ce que je ressens. Donc le 8 de coupe, c'est vraiment laisser vos émotions douloureuses derrière vous, quitter une situation du passé et prendre une nouvelle direction. C'est un petit peu ça. C'est vraiment faire le point par rapport à une situation ou un événement précis. C'est vraiment le désir d'avancer et de passer à autre chose. Voilà. Oui, ça peut être ça, le 8 de bâton, la sensation que les choses n'avancent pas aussi rapidement que vous le souhaitez. Ça peut être ça. Après, le 8 de bâton peut nous parler aussi d'une nouvelle opportunité qui peut aussi arriver vers vous. Hein. De toute façon, au centre du jeu, vous m'avez sorti le 4 d'épée. Et ouais, c'est... Oui, le 4 d'épée, c'est vraiment... vous sortez d'une période illusoire et entrez dans une période de guérison. Le 4, avant le 4, on a le 3. Le 3 qui nous parle quand même de blessures, de déception, de chagrin, de tristesse, de deuil. Voilà. Voilà ce qu'on dit en tout cas avec le tarot.
Alors, ça peut être autant dans le domaine sentimental, relationnel, professionnel. Donc, on me dit, hein, on vous dit, il est temps de faire une pause et de réfléchir à la suite. Peut-être ne pas reprendre quelque chose qui s'est terminé, hein, de mettre fin peut-être à une situation, quel que soit le domaine, encore une fois. Mm. Ouais. On parle vraiment que vous êtes, avec ce 2 de denier, on me dit que vous êtes vraiment dans l'hésitation, hein, ne pas savoir quel choix faire, le besoin de trouver un équilibre dans une situation, se fixer des objectifs, hein. Voilà, se fixer des objectifs, ne pas partir dans tous les sens, devoir faire des choix. C'est un petit peu ce qu'on vous invite à faire. Ouais. Donc du coup, avec le cavalier d'épée, on vous invite vraiment à agir, hein, à communiquer clairement, à mettre fin à une situation peut-être qui était compliquée. Voilà. Alors ça peut être par rapport au domaine matériel et financier, parce qu'on a le denier qui ressort. Ça peut être concernant un projet aussi, hein, ou le sentimental ou relationnel. Mm. Donc voilà ce qu'on me dit pour vous, mes amis. Alors, on continue avec le 77 d'Alias Kay. Alors, j'avais déjà sorti 9 cartes pour vous. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Centre du jeu. Et bien, on a le travail. Donc, peut-être, on vous invite à travailler sur vous, hein, à sortir peut-être d'une situation illusoire, de vous guérir d'une situation, hein, peut-être qui s'est terminée ou qui a pris fin. Donc, voilà. On voit une évolution, en tout cas, quelque chose qui évolue, quelque chose qui se stabilise, que ce soit sur le plan relationnel, sentimental ou professionnel, puisque cette carte peut nous parler du domaine professionnel. Puis on a le chiffre 9. Le 9, c'est la fin d'un cycle. D'accord? Et on a le... Alors, tout à l'heure, je vous disais, avec ce 4 d'épée, hein, de vous reposer, de prendre soin de vous. C'est ce qu'on vous invite à faire. Prendre soin de vous, prendre soin de votre santé. Puisqu'on a quand même la santé qui ressort. Ça peut concerner la famille aussi, l'arbre, le fait de vous ancrer un peu plus. Ok? Ok. Il y a peut-être quelque chose qui dure depuis un moment. On vous invite à travailler sur ça. Regardez, on a la signature. Donc la signature nous parle d'engagement, d'officialisation, de concrétisation. Alors peut-être dans le domaine matériel et financier, je ne sais pas. Le fait de s'engager vers quelque chose de nouveau aussi, hein. Et on voit que vous êtes très prudent et vous êtes très 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 vigilant. Pour certains, avec la carte du renard, ça peut concerner aussi le travail. Et on a un blocage. On voit une situation qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Peut-être que pour certains, vous vous renfermez, vous vous isolez sur vous, même, pardon. On a un blocage qui ressort. Donc ça peut être par rapport au travail, ça peut. Et regardez, on a un changement positif et une évolution. Je vous l'ai dit, la mort, c'est la fin d'un cycle, hein. La mort nous parle de changement, de renouveau, de transformation, et on le ressort avec cette carte numéro 17. Peut-être il est temps de changer certaines choses aussi, de sortir peut-être une relation toxique, je vous l'ai dit, hein. Cette carte nous parle de dépendance, de toxicité, d'un moral en dents de scie. Ça, c'est la carte de la santé aussi, hein. On peut nous parler de dépendance, d'addiction, de relations toxiques. Donc ça, on vous invite à être réceptif, hein, aussi, un peu plus réceptif par rapport à ce que vous ressentez. Parce que j'ai l'impression que vous ne vous écoutez pas. Vous ne vous écoutez pas. Mm. On a cette notion d'écoute, d'entente, de communication qui ressort avec la carte numéro 35.
c'est ce qui ressort. Donc on voit bien cette notion de blocage, quelques domaines que ce soit. On vous invite à être peut-être prudent ou vigilant. Alors peut-être que une personne fait preuve de malhonnêteté ou de ruse, je ne sais pas. Peut-être que vous avez du mal à vous désengager d'une situation, hein, c'est possible aussi. On voit quelque chose qui vous bouffe énormément la santé, c'est ce que je ressens, que ce soit au niveau physique, au niveau psychologique. Peut-être que pour certains, au niveau professionnel, vous avez envie de changer, vous avez envie d'évoluer. C'est possible, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Peut-être dans le domaine de la santé, parce que j'ai quand même la santé qui ressort, hein, qui ressort aussi ici. Donc déjà, voilà les informations que j'ai avec le 77. Hein. Il y a peut-être des personnes qui sont mal intentionnées, qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. Je vous invite à accéder à ce changement. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Bon, voilà ce qu'on me dit en tout cas avec le 77. On va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on me dit d'autre. Alors, l'oracle des miroirs, on a le bouclier. Alors, on voit pour certains, encore une fois, vous vous préservez, vous vous protégez. On peut nous parler de peur. Et on avait encore cette notion du 4 d'épée, on vous invite à lâcher prise, à prendre le temps nécessaire, à prendre soin de vous, à vous préserver, à vous protéger. Ça ressort encore une fois, hein, le bouclier. Vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. On a la culpabilité. Alors, je ne sais pas si vous culpabilisez ou peut-être... Alors ça peut être des personnes aussi qui vous pointent du doigt, qui vous font vous culpabiliser. On a le verdict, donc avec la carte du verdict, peut-être qu'on vous invite à prendre une décision, hein, à trancher. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose en lien avec des démarches administratives ou juridiques, parce qu'on parle de signature, quelque chose qui est lié avec quelque chose d'officiel, parce qu'on a quand même la carte du verdict qui ressort. Et on a la jalousie. Alors, est-ce que vous attendez un verdict? Est-ce que vous attendez une réponse? En tout cas, j'ai l'impression que la décision que vous attendez, elle est déjà prise. Hein. Ouais, elle est déjà prise. J'ai la jalousie. Alors, en même temps, avec la carte du renard, hein, ruse, prudence, malhonnêteté. Bon, on voit certaines énergies négatives autour de vous. Il y a peut-être des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, des personnes, de mauvaises personnes, hein, toxiques, méchantes, jaloux, ou qui vous envient, je ne sais pas. Et on a une évolution quand même derrière. Hein. Par rapport à un verdict que vous attendez, il y a quand même une évolution. J'ai quand même la carte de l'évolution où les choses évoluent, les choses avancent. On y voit beaucoup plus clair. On me dit que vous êtes protégé. Alors, il y a peut-être une personne justement qui vous épaule, qui vous aide, qui vous soutient par rapport à des démarches administratives ou une procédure. Vous avez quand même la protection contre ces énergies négatives. Et ensuite, vous avez la naissance. Donc, il y a de nouvelles choses qui se mettent en place. Et on me le confirme avec la carte du changement et de l'évolution. Avec ce 5 de coupe, vraiment, vous laissez certaines choses derrière vous. Hein. J'ai l'impression. Et on a la loi. Bon, je vous l'ai bien dit, ça peut concerner un litige, tout ce qui est avec des démarches administratives ou une procédure. En tout cas, la loi nous parle d'un juste équilibre. La loi divine, hein, par rapport à de mauvaises énergies. Hein. Il y a certaines personnes qui vont se prendre... c'est la loi du karma, hein, le boomerang en pleine tronche, si je puis me permettre. Mais voilà, on me dit qu'il y a quand même cette notion de juste équilibre, de loi divine qui ressort. Et on a l'amour. Alors, ça peut concerner le domaine sentimental, relationnel, ou par rapport à un projet de cœur. Et on a le voyage. On dit que vous allez pouvoir partir d'une situation peut-être qui était compliquée. Peut-être qu'on vous invite à prendre de la hauteur, ou en tout cas de vous libérer peut-être de ce poids qui vous empêchait justement d'y voir beaucoup plus clair. Voilà, de se libérer de ce lourd fardeau. Avec la carte de la montgolfière. Hein. Donc le voyage peut nous parler de tout ce qui est en lien avec des déplacements aussi.
peut-être de partir d'une situation, hein. Ça peut être dans le domaine sentimental, parce qu'on a la protection, on a quand même une énergie négative, on a peut-être quelqu'un qui vous manipule, qui vous fait culpabiliser, qui vous humilie. On l'a vu, hein, avec la carte, hein, personne toxique, attention à une certaine dépendance aussi. Donc voilà, il y a ce manque qui ressort beaucoup. Quelque chose que vous attendez, un manque d'information, ça peut être par rapport à une situation, vous attendez au niveau administratif, juridique, je ne sais pas. On me dit que vous êtes aimé, vous êtes protégé. On me dit que vous allez pouvoir prendre de la hauteur. Alors le voyage, c'est aussi le fait d'aller vers de nouvelles choses, de prendre son envol ailleurs. De toute façon, on vous dit, hein, soyez à l'écoute, hein. Pour moi, vous allez recevoir des nouvelles ou des informations là, qui vont arriver vers vous, hein. De toute façon, avec ce 8 de coupe, vous quittez une situation. Vous en terminez avec une situation. Donc en tout cas, on a un verdict qui tombe. Par rapport à ce verdict, on a une évolution et on a un équilibre qui ressort et on a de nouvelles choses qui se mettent en place, hein. Alors, nouveaux projets, nouvelles relations, vous voyez, nouvel amour, hein, oui, une nouvelle relation. Donc ça peut, nouveaux projets, quelque chose qui commence, quelque chose qui débute. Donc voilà ce qui ressort en tout cas dans ce tirage. Allez, on va voir dans le domaine sentimental ce qu'on me dit pour vous avec ces 3 cartes. Alors, on met ça, bah oui, ok. Bon, ben voilà. Bon, ben jalousie, mensonge, bon, ben voilà. Bon, faites attention, écoutez bien votre voix intérieure. Qu'est-ce que je vous ai dit avec la carte de l'oreille? C'est exactement ça. Quelque chose ne va pas. Vous invite à vous écouter peut-être un peu plus. Il y a peut-être certaines personnes qui doivent se libérer, en tout cas, qui ont été marquées par des mensonges. On parle de mensonges, on me dit que vous devez vous libérer. Ça vous empêche d'avancer, voyez. Si vous êtes dans une relation qui a des blocages, vous devez vous méfier. Il y a des mensonges autour de cette personne. Une personne qui n'est pas honnête, une personne qui cache des choses, et on l'a vu avec la carte voilà, du renard et de la jalousie. Et on voit avec ce 2 de denier que là, il est peut-être temps là, de faire un choix, de prendre des décisions, d'arrêter d'hésiter. D'accord? Donc soit c'est une personne qui est encore dans votre vie, soit c'est une personne du passé qui vous affecte et qui vous empêche d'avancer. D'accord? Donc en tout cas, quoi qu'il en soit, on vous invite vraiment à vous libérer de cette énergie de mensonge, d'écouter votre intuition plutôt que les paroles. Et c'est bizarre, hein? Tu voyais, j'avais l'écoute et là, j'ai les intuitions. Mais c'est exactement ça. D'écouter votre intuition plutôt que les paroles, les mensonges. Vous voyez? C'est exactement ce qui ressort dans le tirage. C'est fou, hein? Comme les cartes parlent d'elles-mêmes, hein. Y a des choses qui sont fausses autour de vous. Donc, faites attention et écoutez bien votre voix intérieure. Bon, je pense que le message est clair. Ensuite, ça peut être par rapport au poids de la famille. Alors, je ne sais pas, une forte pression de la famille, ça c'est possible. Alors peut-être une personne proche, hein, qui est un poids par rapport à votre vie sentimentale. On parle de réactions et de comportements ou de paroles quand même assez toxiques. Ou alors c'est vous aussi, ça peut être vous qui avez eu un passé assez lourd dans votre famille ou en tout cas dans votre passé ou dans votre enfance. Ça peut. Ça peut aussi. Parce qu'il y a quand même cette énergie de mensonge qui ressort énormément. Donc on vous invite possiblement aussi avec cette carte à vous délivrer, hein, de votre passé familial ou alors des membres de votre famille qui sont très intrusifs. Ça c'est possible. D'accord? On me dit, ce qui compte c'est ce que vous souhaitez, pas ce que disent ou pensent les autres, hein. Voilà. Alors, et ensuite, on parle d'une relation sauveur-sauvé. Donc attention à certaines personnes. Tout à l'heure, on parlait de dépendance affective. Cette carte peut nous parler de relations où vous donnez le maximum de vous-même pour aider et sauver l'autre. Donc s'il y a quelqu'un peut-être qui est dans des addictions, parce qu'on a quand même la carte de la toxicité, des addictions qui ressort. Donc s'il y a des personnes ou une personne qui est dans cette addiction,
Vous ne pouvez pas sauver cette personne. La seule personne qui doit se sauver, c'est elle. Donc on peut me parler de tout ce qui est en lien avec des addictions, hein, alcool, médicaments, drogue, dépendance, etc., etc. Il y a un manque. Il y a un manque. Donc j'ai l'impression que pour certains, vous ne vous écoutez pas. En tout cas, vous n'êtes pas à l'écoute de vos besoins. On me parle de schémas qui se répètent. On vous invite à ne pas vous oublier. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que pour certains, vous vous oubliez, vous vous sacrifiez par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Il est temps de penser à vous. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Et vous voyez, on parle de l'enfance, il y a peut-être quelque chose qui est lié à votre enfance. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, vous n'êtes pas là pour sauver la personne en face de vous. C'est ce qu'on me dit. D'accord. Donc il y a quelque chose peut-être réglé en lien avec la famille, votre enfance ou votre passé. Voilà. Voilà ce qu'on me dit. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et désolé encore pour ma voix. Si pour certains, vous souhaitez me consulter en privé, hein, vous allez dans mon onglet communauté ou à propos, je ne sais plus, sur ma page YouTube et vous avez toutes les indications hein, au niveau des tarifs pour une consultation en privé. Voilà mes amis, en tout cas j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à commenter parce que moi j'adore vous lire. Et puis bah à très vite. Amis Gémeaux, je vous souhaite de belles choses. Bisous bisous.